Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'empereur le plus cruel de l'histoire de Rome. Néron. Néron, de son vrai nom, Lucius Domitius Aenobarbus, qui va ajouter Imperator à son nom. Il est né le 15 décembre 37 après Jésus-Christ à Antium et mort le 9 juin 68 à Rome. Néron est le cinquième et dernier empereur de la dynastie julio-claudienne de Rome. Il régna de 54 à 68. Il succède à son grand-oncle qui était aussi son père adoptif, Claude. Il est le plus populaire des empereurs de Rome en raison de sa cruauté. Son père biologique, Cnaeus Domitius Aenobarbus, et sa mère, Agrippine la Jeune. Il fut un empereur controversé. Allons ensemble dans sa politique de vie durant son empire. Durant un espace de 14 ans, El Imperator se met en couple avec des filles calcitrantes comme Claudia Octavia de 52 à 63, Poppée de 62 à 65, et il a passé l'apocalypse de sa vie avec Statilia Messalina de 66 à 68. Durant les 2 années qu'il est passé avec Messalina, il a épousé un jeune esclave appelé Sporus. Ce jeune homme fut castré. Néron se prit d'affection pour Sporus, un jeune esclave qu'il a annihilé la partie sexuelle avant de l'épouser. En juillet 64, après Jésus-Christ, la Rome de Néron a connu une grave incendie de 5 jours qui a détruit 10 des 14 districts de Rome. Les sources chrétiennes posent des questions coincées dont leurs réponses peuvent avoir un lien avec l'empereur. Pourquoi Néron ne fait pas partie des victimes de l'incendie ? Où était l'empereur au moment de l'incendie? Beaucoup de témoins disent que Néron était en train de chanter au moment de l'incendie et les gestes montrent que Néron se sent responsable de l'incendie. Il paya de sa poche pour aider les sinistrés. Néron utilise une grande partie du terrain brûlé pour construire son nouveau palais, la Maison Dorée. Par ailleurs, il a reconstruit la ville avec des rues plus larges. Comment Néron a assassiné sa mère? La mère de Néron est toujours contre l'idée de son fils, comme la décision pour persécuter les chrétiens et d'autres en plus. Le 13 mars 59, Néron a envoyé une lettre d'invitation à sa mère pour une fête à l'honneur de Minerve, qui doit se dérouler à Baie le 19 mars 59. La lettre était bourrée d'affection et d'amour. La lettre efface le pont qu'il y avait entre eux et l'invitation devient automatiquement irréfutable. C'est une fête religieuse romaine pour célébrer la naissance de la déesse. Le 18 mars 59, l'impératrice mère se met en route pour aller fêter avec son fils qui la manquait beaucoup. À son arrivée dans l'hacienda, elle a reçu un accueil spécial et chaleureux. Néron se montre à l'aise avec sa mère et la mettre sur une table supérieure par rapport à tout le monde. Madame Agrippine la Jeune est enchantée de réconcilier publiquement avec son fils. Après la fête, tous les invités doivent quitter l'hacienda pour rentrer chez eux. Lucius Domitius Aenobarbus déclare qu'il a réservé une embarcation maritime spéciale pour sa mère dans l'idée d'éviter des chaos de transport terrestre. Il accompagna sa mère jusqu'à sa montée au bateau et l'embrassa à plusieurs reprises. En arrivant au milieu de la mer, le capitaine déclenche le mécanisme. Acéronia, la servante de Madame Agrippine, demande de protéger l'impératrice mère. On l'a tuée. Madame Agrippine se jette à l'eau pour sauver sa vie. Elle arrive dans la ville en bien. Asinius, l'homme qui était chargé d'exécuter Agrippine, à son retour, après l'échec de la mission, il a avoué que Agrippine l'a demandé de tuer l'empereur. Asinius se fait exécuter sur le champ et redonner sa mission à 3 autres soldats romains. Quand les soldats arrivent, Agrippine les dit « Si vous venez de prendre mes nouvelles, vous pouvez dire que je vais bien. » Et les soldats commencent à frapper Agrippine. Et Agrippine les dit « Frappez-moi dans le ventre. C'est là que j'ai porté César. »